Hello la team, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme et j'espère que toutes vos petites vaches se portent bien aussi. Mettons-les un petit peu à l'honneur quand même, parce qu'elles le méritent. Aujourd'hui, on va s'attarder sur un sujet qui m'a été beaucoup demandé, c'est comment on construit un bovin, une vache, une génisse, peu importe, qui réfléchit au lieu de subir. Donc on va parler éducation, on va parler résignation, on va parler envie, motivation, comportement, voilà, toutes ces petites choses-là, mais en étant super simple, direct, facile à comprendre et facile à appliquer aussi. Les podcasts ont repris récemment, ça faisait plus d'un an, presque un an et demi que j'avais arrêté. Donc j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à mettre des notes sur toutes les plateformes que vous pouvez. J'y connais rien, je suis désolée. Mais YouTube, je m'y connais un petit peu, donc n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à soutenir la chaîne en mettant un like, à vous abonner et activer la cloche. Si jamais vous voulez les notifications des prochaines sorties de vidéos, contenu, short, peu importe. Bon, rentrons dans le sujet tout de suite. Première chose très très importante, parce que souvent on me dit oui, mais il y a beaucoup de travail, ça prend du temps, enfin c'est un truc de fou les bovins, les transformations qu'on peut avoir et tout. C'est vrai, je suis d'accord. Mais la seule raison pour laquelle je répète souvent que les bovins sont beaucoup plus faciles à éduquer que les chevaux par exemple, ou les chiens, c'est que attention, mon intention ici, c'est de vraiment blesser personne ou d'être culpabilisante envers personne. Tout le monde fait ces erreurs-là. C'est tout un système, en fait, qu'on remet en question. Donc, c'est normal que tout le monde ait fait des erreurs. Hein. Mais là, complètement normal. Mais aujourd'hui, tous les besoins fondamentaux des vaches ne sont pas respectés, en fait. Et d'ailleurs, je ne sais même pas si 50% des besoins fondamentaux sont respectés. En fait, il y a des besoins fondamentaux qui sont tellement fondamentaux... Merci, de par définition, mais ils sont tellement fondamentaux, mais ils sont pas du tout assouvis. Ils sont pas du tout assouvis et c'est complètement ok. Et en fait, ça c'est complètement lunaire en fait quand tu y penses parce que à partir du moment où on commence à répondre à ce besoin, à assouvir ce besoin-là, on se rend compte que sans éducation, on a réussi à construire des bovins stables émotionnellement, qui sont à peu près ok avec tout ce qu'on va leur proposer en tant qu'humain, en tant que truc farfelu, bouclage, injection et j'en passe, c'est des meilleurs, contention, alors qu'on a juste répondu à un besoin fondamental. Et ça, je trouve ça fou parce que ça veut dire que les comportements qu'on définit de dangereux sur les bovins ne sont que des troubles de comportement qui ne devraient pas exister. Et ça, c'est complètement terrible. De quels besoins fondamentaux je parle ? C'est le besoin de contact physique avec plusieurs individus de troupeaux de différents âges et le besoin de grattage. Ces deux besoins fondamentaux là qui sont quasiment jamais respectés chez les bovins, encore aujourd'hui. À partir du moment, et moi je l'ai vu, et je le vois de plus en plus, à partir du moment où on répond à ces deux besoins-là dès le plus jeune âge du bovin, il n'y a aucun trouble de comportement sans éducation. Est-ce que je pourrais donner un petit exemple comme ça ? Par exemple, je sais qu'il y a quelques années, j'ai mis en place les lots de taureaux hétérogènes. Donc en gros, avec différents âges. Alors, effectivement, au niveau de l'alimentation, c'est un peu plus galère à gérer. Ça, c'est vrai. C'est sûr que si on fait de l'engraissement ou des choses comme ça, c'est sûr que c'est pas forcément évident. Mais on a toujours des parades. Voilà, il y a toujours des solutions. Je sais que par exemple, le fait de mettre des jeunes taureaux au sevrage avec des taureaux plus vieux qui ont appris à vivre ensemble et qui ont eux aussi appris avec des taureaux plus vieux et tout ça. En fait, ce qui est super important, c'est comment est-ce que le bovin va apprendre les signaux, apprendre en fait le langage corporel des autres via des plus vieux. En fait, ça va donner des taureaux qui sont déjà super stables, qui vont apprendre du coup à jouer, mais à jouer en douceur, parce qu'ils seront pas en compétition les uns contre les autres, mais ils seront avec des bovins plus vieux qui sont stables aussi, donc qui peuvent les laisser s'exprimer, les laisser jouer, les laisser entre eux, ils se bousculent un petit peu et tout ça, mais en fait, ça sera toujours contrôlé. Voilà, avec des taureaux stables comme ça. Parce que il y a encore beaucoup trop d'élevages où on voit des taureaux ensemble qui font le même gabarit et qui n'ont pas qui ont pas passé et qui sont pas passés par cette étape-là, et ça fait des catastrophes. Enfin, moi, en concours, combien de fois j'en ai vu, moi, c'est pareil. Enfin, Sky, mon taureau, s'est retrouvé entre deux taureaux qui voulaient se battre, alors que lui, très clairement, il avait appris à
se soustraire lors de conflits parce que il a eu un enseignement, là on voit une grosse différence en fait. Et pourtant ça c'est pas quelque chose de difficile à mettre en place, surtout que à partir du moment où le jeune taureau à 6 mois, de ces 6 mois à 1 an on va dire, a été formé comme ça par des plus vieux, après vous pouvez le remettre dans un troupeau homogène si jamais vous voulez des rations très précises, etc. Il aura appris à communiquer, les autres aussi auront appris à communiquer, et en fait, c'est tout. c'est vraiment, ok, et là vous avez un taureau hyper stable, qui déjà aura pas peur de s'exprimer avec les autres, qui aura assouvi ses besoins de jouer, d'exprimer des comportements de taureau, de fausses compétitions, de fausses bagarres, etc. Donc en fait, il sera déjà hyper stable parce qu'il aura répondu à des besoins, qu'il pourra continuer à répondre aussi avec même des jeunes de son âge. Et là, on n'a même pas parlé du grattage encore. déjà, vous avez résolu 50% des problèmes de comportement juste comme ça. Voilà, première chose. Et le grattage. Le fameux grattage. Je sais même pas si j'ai besoin d'en parler encore parce que j'ai fait 40 000 vidéos YouTube à ce sujet, et aujourd'hui c'est vrai que maintenant je suis passée dans la team de maintenant c'est grattage ou rien. Voilà. Tout simplement parce que j'ai vu. Au début je voyais, mais voilà, tu vois un petit peu, tu vois des résultats et tout, mais là je le vois sur le long terme à quel point ça a un impact de fou. Les bovins ont tout le temps envie de se gratter, les bovins ont besoin de se gratter tout simplement. S'ils ne peuvent pas assouvir ce besoin-là, c'est vrai qu'ils sont plus stressés, ils sont plus fuyants, ils sont plus regardants, ils sont moins posés, ils sont dans leur cerveau reptilien là, toujours à péter un câble. Et alors que des bovins qui se grattent apprennent à se poser, à se gratter. Ensuite, ils sont plus posés, ils viennent vers toi, ils sont curieux de tiens, qu'est-ce que mon éleveur a ramené ? Tiens, qu'est-ce qui se passe ici ? Ah tiens, est-ce que je prendrais le temps de regarder ce qui se passe ? Et c'est vrai que nous, après, en tant qu'éleveur, quand on se pointe avec une brosse dans le bâtiment ou dans le parc, tout de suite, on est vu de manière beaucoup plus agréable que s'il a jamais connu ça, il a jamais rien vu de sa vie, et que du jour au lendemain, on doit lui dire tu montes dans une bétaillère ou dans un couloir, là ça va très mal se passer en fait. Le truc c'est que en fait le besoin de grattage il est fondamental, on devrait même pas avoir à discuter dessus, c'est comme manger, c'est comme boire, c'est comme dormir, il devrait y avoir des brosses dans tous les milieux de vie des vaches en fait, tout simplement, ou des arbres, des choses pour lesquelles les animaux puissent exprimer ce besoin fondamental-là. C'est fondamental, donc c'est obligatoire. Donc, à partir du moment où vous répondez à ces deux besoins-fondamentaux-là, en fait, vous avez déjà un comportement super stable de la part de vos vaches, et ensuite, vous pouvez passer à l'éducation. En fait, moi, je trouve ça fou, parce que souvent, on me demande... Oui, alors qu'est-ce que je pourrais mettre en place chez moi et tout, qu'est-ce que tu me conseilles de faire et tout, mais juste ça, et en fait t'as déjà éduqué, moi j'ai éduqué des jeunes bovins pour des salons en 1 semaine avec cette base-là, 1 semaine, et 1 semaine, très propre, ça pourrait être mieux, mais très propre. Franchement, des bovins qui vraiment ruminent en salon, sont chill, marchent, vont dans le ring, très très chill. Et franchement très propre. Et je suis choquée. Pour moi, la brosse fait 80% de mon éducation. Là, aujourd'hui, maintenant, j'en mets partout. J'en mets partout parce que je me suis rendu compte que, en fait, je suis même plus obligée de faire même mes visites quotidiennes. Je peux venir 1 fois par semaine dans les cases si j'ai envie. La brosse fait le taf. Et en fait, c'est vraiment génial. Donc déjà, première chose, pour obtenir un bovin qui réfléchit au lieu de suivre, c'est de répondre un maximum à tous ses besoins fondamentaux. Parce que ça fait des bovins qui sont beaucoup plus stables émotionnellement, plus apaisés, et du coup qui vont pouvoir réfléchir et apprendre. En fait, on peut pas commencer à... c'est comme les bases, c'est comme une maison. On peut pas commencer à mettre le toit sans avoir posé les fondations. Là, c'est la même chose. Les besoins fondamentaux sont les fondations de la relation humain-bovin. Donc évidemment, la première chose que vous pouvez faire, c'est de commencer à réfléchir comment vous pouvez mettre en place ça chez vous. Alors peut-être pas à fond du jour au lendemain, c'est pas le but, mais quel premier pas est-ce que vous pouvez faire ?
Est-ce qu'il y a moyen que vous puissiez revoir un petit peu vos lots de génisses, peut-être même... Enfin, je sais pas, moi, mettre quelques génisses avec des vaches, mélanger un petit peu le troupeau, enfin, qu'est-ce que vous pouvez vraiment mettre en place chez vous? Est-ce que vous avez la possibilité de récupérer des vieux balais qui traînent et de les visser sur un coin du mur? Enfin, voilà, toutes ces petites choses-là, ça se réfléchit, ça se met en place petit à petit. J'ai pas tout rasé du jour au lendemain non plus, hein, j'ai mis des choses en place petit à petit et après on voit les résultats, mais... le but, c'est vraiment de commencer par quelque chose, et commencer par les fondations, justement, par ces fondations-là. Est-ce que mes lots sont bien hiérarchisés? Est-ce qu'il y a une bonne communication? Est-ce qu'il y a une bonne entente de tout le monde? Est-ce qu'il y a suffisamment de points d'eau, de points de nourriture, suffisamment d'espace, suffisamment de choses et de stimulation pour que les animaux puissent exprimer leurs besoins naturels? Parce que là, on a parlé du grattage et le besoin de contact physiques et sociaux, donc qui va être le jeu, qui va être les léchages, qui va être tout ce qui va être comportements sociaux, mais il y a également aussi le besoin de stimulation qui va participer à l'habituation du monde humain aussi, donc tout ce qui va être habituation à un nouveau type de sol, à différents vêtements de l'éleveur, à différents outils aussi, je sais pas moi, une fourche, un plot de chantier, du matériel seringue buccale, enfin toutes ces choses-là que souvent le bovin voit pour la première fois quand c'est le moment de vrai, en fait, le vrai moment, du style la césarienne, le vaccin, la prise de sang, l'insémination. Alors qu'il y a tellement de choses auxquelles on peut habituer le bovin avant la vraie intervention, c'est ce qui s'appelle le medical training. En gros, on va entraîner l'animal aux soins, et ça c'est quelque chose que vous pouvez mettre en place, mais tous les jours, un petit peu, genre 5 minutes par jour pour chaque lot de vos vaches, c'est de devenir peut-être une fois avec une blouse de vétérinaire, une autre fois vous changez de casquette, une autre fois vous venez avec des seringues buccales et vous les faites renifler, vous pouvez venir avec des sprays, des produits qui sentent un petit peu pour les familiariser avec, mais si vous avez 5 minutes dans la journée, vous faites ça en 5 minutes. Si vous avez 3 minutes, vous faites ça en 3 minutes. Enfin, il vaut mieux faire un pas que rien du tout. Donc, une fois qu'on a checké nos fondations, les besoins fondamentaux, les murs, donc la stimulation pour préparer l'habituation, on va pouvoir ensuite passer au toit, voilà, au Graal, au sommet, qui va être la réponse comportementale. La réponse comportementale, ça fait partie intégrante du partenariat humain-bovin. En gros, ça va être dans l'éducation, de laisser un maximum le bovin ou les bovins s'exprimer en fonction de ce qu'on leur propose. Ça, on apprend ça beaucoup en horsemanship et en stockmanship aussi. Ce serait de laisser le bovin réfléchir, proposer quelque chose et de répondre à un comportement qu'il leur a donné. Donc par exemple, on va présenter un licol. Présentons un licol, le bovin... Qu'est-ce qu'il va faire s'il y a eu les prérequis, s'il y a eu l'habituation? Normalement, il va plutôt sentir le licol. Ou alors, il va s'en détacher un petit peu. Ou alors, en fait, il va proposer des choses. Et le principal ici, c'est vraiment que le bovin propose des trucs. Si ce truc va proposer un salto arrière, enfin, peu importe. Le bovin doit proposer des choses. Et ensuite, c'est nous, en tant qu'éleveurs, qui répondons. Et en fonction de notre réponse, le bovin, il va apprendre « Ah, c'était... le comportement que je dois reproduire ou non, ce n'est pas le comportement que je dois reproduire. » Et c'est comme ça qu'on crée de l'éducation. C'est vraiment comme ça. C'est à base de ce langage de je propose un comportement, je réponds à ton comportement. Si vous voulez plus d'exemples là-dessus, j'ai fait plein de vidéos YouTube et il y a même un coaching en direct dans lequel il y a de l'éducation dedans, donc de la réponse comportementale aussi. Donc si vous voulez plein d'exemples, je vous invite vraiment à aller regarder les vidéos et à faire les exercices dedans. C'est que des Google Coach de mémoire. Mais n'hésitez surtout pas parce que je ne peux pas détailler ça ici. En fait, il me faut des images pour détailler. Mais cette structure-là, c'est toujours ce que vous devez garder en tête en ce qu'on appelle en stockmanship, qui est les fondations, donc les besoins fondamentaux qui sont oubliés aujourd'hui. Les murs, donc la stimulation qui va préparer l'habituation de toutes nos interventions vétérinaires, interventions de l'éleveur, tout ce qui va se passer autour dans la ferme, etc. Et le toit qui va être l'éducation et la réponse comportementale. Et ça, c'est votre maison, c'est le schéma que vous devez garder en tête absolument pour construire un bovin qui réfléchit au lieu de subir. Et un bovin qui réfléchit
Vraiment, c'est tellement game changer en termes de sécurité, en termes de gain de temps et en termes de bonheur au travail. C'est vraiment quelque chose qui apporte du bonheur, un sentiment de en fait j'adore ce que je fais, j'adore mon métier, et même s'il y a des coups durs, mes vaches sont toujours là pour me rappeler que je suis le meilleur partenaire pour elles, et que c'est vraiment beaucoup trop cool ce que je suis en train de vivre avec. J'espère que ce petit épisode de podcast vous a plu. N'hésitez pas à me dire comment ça a résonné pour vous et qu'est-ce que vous allez pouvoir mettre en place dans votre ferme. J'ai trop hâte de voir vos petits retours. Prenez soin de vos vaches, prenez soin de vous parce que c'est super important, et moi je vous dis à la prochaine. Ciao.